Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 31 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée de trading en notre compagnie. Les indices ont rebondi hier, le S&P a progressé de 1,20%, le Nasdaq de 1,09%. Ce rebond est avant tout technique, ne cherchez pas trop de raisons fondamentales. On a atteint des supports de Fibonacci qui étaient clés, notamment dans le Nasdaq, c'était ce que je vous mentionnais hier. Le S&P 500 actuellement en baisse de 0,25% et le Nasdaq de moins 0,45%. Donc on est relativement neutre. Cette nuit, le Nikkei a progressé de 0,53%. On a eu la conférence de la BOJ cette nuit. Suite à cela, on a le yen qui baisse de 0,8% face au dollar. Alors les indices et les marchés en général attendent la journée de demain. Le FOMC, la Fed, annoncera les taux directeurs et leurs décisions là-dessus. 98% des investisseurs s'attendent à une pause qui continue dans l'évolution des taux directeurs. Le Bitcoin, l'or, le pétrole, en général, les marchés sont relativement stables. On va passer au calendrier économique de cette journée. Alors, on a eu le PMI chinois qui est ressorti à 50,2% contre 49,5%. Pardon, c'est pas des pourcentages, c'est juste un sondage. 50,2% donc, pardon, 50,2%. C'est-à-dire au-dessus des 50, ce qui est relativement positif. On a le PIB européen qui arrive à 11 h du matin et les stocks de brut qui arriveront ce soir, heure française, à 21h40. Alors ne loupez pas l'heure des marchés américains, car ils ne sont pas encore passés à l'heure d'hiver, donc faites attention. Côté prix et graphique, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du pétrole et de l'or. J'ai un confrère aux États-Unis qui a fait un sondage et qui demandait aux sondés, à ses suiveurs, pour eux, en cas de conflit qui s'étendrait au Moyen-Orient et une explosion du risque politique, quelles seraient pour eux les valeurs refuges phares. Et étonnamment, l'or est ressorti premier et le pétrole en second. Donc la surprise un petit peu, c'est le pétrole. Et donc, 38% des sondés considéraient que le pétrole pouvait être considéré comme une valeur refuge. Alors, au niveau des prix, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole a réagi à l'attaque du Hamas, c'était le 7 octobre. Il était venu se poser sur un support de Fibonacci et avait effectué ce gap haussier suite à l'attaque du Hamas en Israël. Et par la suite, donc, on a rebondi très fortement. Et on est redescendu. Et l'or, lui, en parallèle, je vous le montrerai plus tard, lui a continué de monter. Donc, est-ce qu'il va y avoir un choc pétrolier? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc, on est redescendu, et on est redescendu, on a retracé énormément. On est venu au retracement de 70,7%, qui est un retracement que je suis également. Et donc, on a percé cette golden zone. Pour savoir si le pétrole va être haussier ou non, il faudrait casser ce retracement en rouge, la golden zone de ce retracement en rouge, qui est à 91,22. Si jamais le pétrole venait là-haut et cassait cette golden zone opposée, on pourrait ensuite percer la trendline, la ligne de tendance haussière de ce canal baissier, et là on aurait un signal très fort de hausse, de changement de tendance et de hausse sur le baril. Donc suivez bien cette valeur, 91,22. Si jamais on perçait à la baisse cette golden zone en noir, on pourrait s'orienter vers les 61,8% d'un retracement en période supérieure. Donc le pétrole, lui, est dans un range, contrairement au gold. Et on va passer au gold, donc toujours en unité de temps H4. Et pour le gold, les choses sont beaucoup plus simples. On a une tendance qui est bien dessinée et on a ce retracement de Fibonacci qui est absolument clé. On appelle ce retracement une extension de Fibonacci. Et comme je vous l'ai dit hier, je vous ferai des vidéos éducatives sur le sujet pour vous expliquer ce qu'est une extension de Fibonacci. Et là, vous pouvez le voir, donc ce retracement, il est tracé à partir de ce top. Je vais vous le mettre ici avec le crosshair. Le 13 octobre,
on a eu ce top qui a été effectué aux alentours des 1930. Vous tracez votre retracement de Fibonacci à partir de ce top jusqu'au plus haut qui a suivi ici, à 1996. Et ce top, il a eu lieu le 20 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont décliné en 3 vagues et sont venus se loger dans la Golden Zone au retracement de 61,8% et ils sont montés. Et là, ils se dirigent vers les 2013, cette valeur-là, les 2013, c'est le retracement négatif de 23,6%. Est-ce qu'on va y aller? Si on y va, on pourra continuer à trader des extensions, mais si on l'évite, si on n'arrive pas à accéder à cette valeur, on pourrait effectuer un retracement total de cette structure qui a démarré donc le 7 octobre lorsque le risque géopolitique a explosé au Moyen-Orient et dans le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous donne rendez-vous mardi pour un prochain Good Morning Market et après nous déroulerons tous les jours de façon régulière. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Au revoir.